Allez au Centre national d'entraînement d'Albertville avec les champions et Marc Garcia. Alors Marc Garcia, on en tient un champion, c'est Léo Angno. Présente-nous-le rapidement, on va l'interroger. Il sort tout juste de l'entraînement. Ouais, il vient de finir l'entraînement. Tout d'abord, comment ça va Léo? Bah ça va super, on bosse. La Clusa, c'est ça, rappeler. Attention, c'est ça avec les parents. On salue bien d'ailleurs. Voilà. Alors Léo il fait partie des. Il fait les deux, je pense. Il est aussi doué, c'est plutôt géantiste, mais il nous a montré cet hiver qu'il est très 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 fort en slalom. Il est capable d'être dans les 30, voire un peu plus haut, hein, Léo. Donc savoir comment la préparation se passe et quels sont tes objectifs pour l'hiver à venir. Bah, la préparation se passe bien, on a fait des bons stages sur les deux Alpes au mois de juin. La préparation physique toujours ici à Albertville tout juillet, tout août et même avant les stages. Et là ça se passe bien, on prépare le stage d'Ushuaïa au mois de septembre et voilà, pour cet hiver l'objectif c'est de continuer à gravir un peu les échelons au niveau mondial sur les Coupes du Monde en géant et aussi d'essayer d'aller chercher un maximum de qualifs en slalom. Au classement WCS VSL, tu es combien? J'étais 26 cette saison justement, j'ai loupé la finale pour 2 petits points, donc j'espère justement inverser la tendance cette année. Alors classement WSL, c'est les classements 2 points Coupe du Monde. Hein. On le sait, ça c'est ceux qui se qualifient dans les 30 et qui ont des points Coupe du Monde. Et donc cette année, c'est quoi là? On va dire dans les 10, peut-être podium? Alors je me donne pas d'objectif chiffré, je vais prendre course après course. C'est sûr que là j'ai goûté un peu au top 15, du coup maintenant le niveau au-dessus c'est aller chercher des top 10, des top 5. Mais voilà, on va donner au maximum le maximum de moi-même sur chaque course et on verra où ça mènera à la fin de la saison. Philippe? Léo, une petite question quand même, c'est qu'on est en plein été, il transpire là. C'est obligatoire ce passage ici, hein, Marc Garcia et Léo Angno. On est obligé de transpirer, regardez, c'est extraordinaire. On est obligé de passer par là pour gagner les prochaines courses? Ouais, on est obligé. La préparation physique, c'est sûrement la phase la plus importante de la préparation parce qu'au final, on fait plus de préparation physique que de ski. Et on remarque que les niveaux de force, il faut qu'ils soient importants pour pouvoir tenir sur la glace et dans les pentes comme la phase de Bellevarde, par exemple, à Val d'Isère. Du coup, on travaille ça tout l'été, le gainage, les jambes, le haut du corps. Enfin, on a besoin d'être le plus complet possible pour être performant sur les skis. On est à la mi-août, la prochaine fois vous allez mettre les skis, ce sera quand Léo Angno? On part la semaine prochaine skier en Dôme en Belgique, à Pire. Et après, on part le 4 septembre sur Ushuaïa pour faire un mois d'entraînement là-bas, retrouver l'hiver là-bas. Merci beaucoup Marc. Il faut le surveiller de près, c'est Évidemment, c'est la nouvelle génération hein, qui arrive. Enfin, on appelle ça la nouvelle génération pour nous. Aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est concrétiser sa place dans les 15, d'être un peu plus régulier peut-être en slalom aussi, qu'il a peut l'être. Je pense qu'il a pris confiance cet hiver de ses capacités en slalom. Un jeune et... J'ai là Léo. J'ai 25 ans. Donc un gamin hein, pour le ski, c'est Ouais, je pense que maintenant, effectivement, il y a un décalage par rapport à ma génération. On est vieux, à 25 ans, on est déjà vieux, or que là, il y a encore du potentiel. Et petite question pour Léo, je pense que tu sais comme tout le monde, 2030, ça a été fait. Ouais, ça motive encore plus, ça donne envie, surtout que là, on a vu avec les JO de Paris que la France est capable d'organiser des événements incroyables. Enfin, même avec les championnats du monde à Courchevel-Méribel, c'était fou. Et là, donc c'est hyper motivant. J'aurai 31 ans à cette époque, donc voilà, je vais essayer d'être à mon summum de ma carrière à ce moment-là pour faire des beaux Jeux Olympiques en France. Merci Léo, on te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Merci Marc Garcia. Regardez bien, c'est la Clusa ici. Regardez avec le symbole de la Clusa. Vive la Clusa, vive la France et vive le ski. Merci Léo. Merci à vous. Et pour vous, merci. Merci Léo. Merci beaucoup.